rectificative, de loi de finances rectificative vient relativement tardivement, puisque vous avez promis aux Sénégalais un changement de politique qui devait se traduire par des changements au niveau du budget, parce que le budget précédent avait été voté par un autre régime, avec une autre vision. Et on s'attendait que dès les premiers mois de votre accession au pouvoir, que les orientations et le fameux projet que vous avez promis aux Sénégalais se traduisent dans le budget et que les projets soient immédiatement mis en place pour que, le plus tôt possible, un autre visage du Sénégal s'esquisse. Ceci étant, puisque nous sommes en train d'examiner ce projet de loi de finances rectificative, je me permets de noter des situations assez curieuses. Ainsi, pendant que les recettes baissent de manière importante par rapport à la loi de finances initiale, 840 milliards, dans le même moment, les dépenses augmentent, ce qui est totalement paradoxal. Parce que pour le coup, vous creusez le déficit de plus de 1500 milliards de francs CFA, alors même que le déficit du Sénégal était abyssal. Monsieur le ministre, dans un contexte international où les gens sont à la chasse contre le déficit, et essayer de trouver le budget équilibré, cette situation interpelle le technicien que vous êtes. D'autant plus que ce déficit ne s'explique pas par des investissements tournés pour augmenter la capacité de production du pays. Et on en a vraiment besoin, puisque la campagne électorale agricole vient de le montrer, mais également notre école, notre université qui traverse des crises actuellement, prouve à suffisance que les ressources doivent être virées vers l'amélioration de l'avenir. Or, que constatons? Nous constatons un déficit qui sert essentiellement à subventionner de la consommation aux ménages, l'électricité. Vous me direz, c'est un débat, j'étais ministre de l'énergie, que la subvention à l'électricité pourrait avoir un sens, mais dans un contexte moyennant. Mais ce déficit est tellement important, et le plus paradoxal, c'est que pendant ce temps, vous continuez à garder une nomenclature de l'administration où il y a des agences pléthoriques qui ne servent à rien. Et donc, de ce fait même, vous continuez à financer un déficit pour maintenir une administration pléthorique. Je ne dis pas une administration politique, je dis des agences qui n'ont aucun sens. Si le temps le permettrait, je pourrais donner des exemples saisissants. Alors, comme avec le régime précédent, le déficit sert essentiellement, je l'ai dit, à subventionner des subventions qui permettent sans doute aux générations actuelles de supporter une situation difficile, mais renvoient l'addition aux générations futures. Vous avez fait le choix de ne pas rationaliser les agences. Et en fait, pour financer le déficit actuel, vous avez un besoin de financement qui se situe à 4 491 milliards, soit bien plus que les recettes du budget. Pour la première fois, je vois que les financements extérieurs dépassent de loin les recettes du budget. Ça, c'est une impérieuse nécessité de faire quelque chose urgemment ici et maintenant, et pas de renvoyer ça plus tard. Et le service de la dette, qui a 2 706 milliards, est un des postes les plus élevés du budget, plus que l'éducation nationale, plus que le salaire de la fonction publique, plus que certains investissements. Mes chers collègues, quand on nous demande de recourir à des emprunts de 4 400 et quelques milliards, notre responsabilité de contrôle des actions du gouvernement nous demande de voir dans quelles conditions ces emprunts sont faits. Quelles sont les commissions et qui les touchent? Merci. Merci beaucoup, honorable Thierno Alassane Sall.